Bonjour à tous, ou bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Euh, on se retrouve encore aujourd'hui pour le tirage du 11 février. Il est 1h32 du matin. Vous sentez l'insomnie qui arrive? Je suis vraiment désolée pour la vidéo d'hier, du coup, où il y a eu en bruit de fond mon chien qui était en train de marcher partout et qui n'arrêtait strictement pas. J'ai la chance d'avoir un chien hyper actif, c'est génial. Donc on se retrouve pour le tirage, donc du 11 février. Voilà, vous l'aurez au réveil. C'est cool. Pour une fois que je carbure à faire des tirages, tiens. Donc, on y va. Cette fois-ci, je vais commencer par la féminine, histoire de faire un petit peu un petit relief. J'espère juste que la musique n'est pas trop forte. Dans le doute, je vais la baisser un peu. Voilà. Donc, chère féminine, qu'est-ce que tu trinques aujourd'hui, dis donc? Dans comment tu es aujourd'hui, on a la carte de la créativité. Alors, Mireille Mathieu, il va falloir que tu fasses sortir toutes tes pensées de ta tête, comme je disais hier, par la musique, le chant, le dessin, la pâte à modeler, tout ce que tu veux. À partir du moment où tu ne fais pas de destruction, tout va bien. On est dans les plans. Ensuite, j'ai la carte de la perception. Donc là, on va parler de... Merci le focus. On va parler de voir derrière les voiles de l'illusion. Donc là, ça va être voir un petit peu au-delà de ce que ton ego est en train de te montrer, en fait. Clairement, ton ego, vu que tu es en train de trinquer pas mal en ce moment, ça va être justement d'essayer de dépasser ça, en gros. D'essayer de dépasser ça et surtout d'essayer de revenir à toi. Alors, je sens mes amis là qui sont en train de me dire putain, mais tu dis ça aux autres, mais tu le fais pas à toi-même. Ouais, je sais, merci. On a la carte aussi, aimez-vous d'abord. Donc ça, c'est le conseil pour voir au-delà des voiles de l'illusion, tu dois t'aimer d'abord. En gros. Alors oui, je sais, c'est particulièrement difficile à faire. Oui, je sais, c'est particulièrement chiant à faire, surtout quand l'ego est là. Savoir dépasser l'ego pour justement être dans quelque chose de plus serein et de plus cool. C'est très très dur à faire. Et croyez-moi que je compatis totalement. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'elle voit son masculin. Donc là, on va être dans la carte de la purification. Donc pour elle, le masculin est totalement en pleine phase de purification et là-dessus, je ne saurais qu'être d'accord. Et c'est peut-être pour ça qu'elle trinque, parce que justement, son masculin, comme je disais hier, c'est lui qui est porteur des mémoires et c'est à la féminine de tout soigner en fait. Et voilà, donc le masculin, il va peut-être avoir tendance à se défouler un petit peu sur elle, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'elle trinque. Après, je vais avoir la carte Gaïa. Alors ça, la carte Gaïa, si vous vous souvenez bien, c'est comme ça que voyait le masculin. C'est comme ça que le masculin voyait sa féminine hier. Je vais y arriver. On me pardonnera au pire si je dis des conneries. Il est 1h30 du matin. C'est pour ça que je le fais à cette heure-là. Donc pour elle, son masculin est dans la sagesse, dans le savoir et dans la compréhension spirituelle. Peut-être que ça veut dire que pour elle, son masculin est en train de s'éveiller. Ou alors on est juste en miroir par rapport à hier et du coup tout ce que je dis est totalement nul. Mais moi je vois qu'elle espère surtout que son masculin trouve la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle. Parce que justement elle est en train de manger en ce moment, que lui il est en train de se purifier et elle espère vraiment qu'avec cette purification il acquiert la sagesse et le savoir qu'il lui faut et qu'il revienne à soi, donc cette compréhension spirituelle qui va faire en sorte que peut-être il va comprendre le lien. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien de respirer. Et la carte de l'engagement. Donc, pareil, à mon sens, elle espère un engagement plus qu'autre chose. Elle sait que c'est lui, que c'est pas un autre et que c'est à lui qu'elle est
qu'elle est reliée. Tout simplement. Ensuite, dans ce qu'elle ressent pour son masculin, on va avoir la carte du karma. Donc, toujours dans le principe de purification, selon elle, il est en train de purifier quelque chose qui était soit au début de leur relation, soit dans leur relation tout court, soit qui est lié à une autre vie. Mais là, s'il est en train de se purifier, c'est pour alléger son karma et pour alléger le karma des flammes. Donc elle sent qu'elle va devoir trimer un petit peu pour alléger tout ça elle aussi, étant donné que c'est à elle de le faire. Lui, il a sa part à lui, et la féminine, ce qui est totalement chiant, et ce qui est totalement non arbitraire, c'est qu'elle a les deux à soigner. Ensuite, on va avoir la carte de la quête, ça aussi on l'avait hier. Donc la carte de la quête, toujours, elle le sent complètement confus, elle le sent complètement désorienté et dans la solitude. Il va se replier dans la solitude, où il est, en train de se replier dans la solitude, hein, toi-même tu sais. Et du coup, c'est... Ouais, elle le sent totalement perdue. Le truc, c'est que elle va se sentir totalement perdue aussi, quoi. À qui le dis-tu, Mireille? Et ensuite, j'ai la carte des enfants. Alors, je vous avoue que cette carte, elle me parle pas spécialement, hein. Donc, je vais en prendre une autre. Carte des enfants, pour moi, c'est surtout aller voir son enfant intérieur et aller chercher en soi, en fait, quelle blessure ça fait remonter par rapport à votre enfance et qu'est-ce qui vous dit justement votre enfant intérieur par rapport à ça. Parce que vous allez aller chercher votre blessure par rapport à votre enfant intérieur, mais si vous regardez ça avec vos yeux d'adulte ou avec les yeux que vous avez maintenant, vous allez totalement passer à côté. Je veux dire, moi, ce qui m'a permis de connaître mes blessures d'abandon et de rejet, bah, c'est en étant en écriture automatique. Écriture automatique, c'est-à-dire que vous posez votre crayon sur le papier, vous écrivez une lettre à un de vos parents ou à n'importe quoi, ou même à vous-même. C'est super important aussi de s'écrire une lettre à soi. Et ou à vous du passé, hein, totalement. Genre, bah tiens, je te donne des conseils à la moi qui avait 15 ans ou quelque chose du genre. Et donc vous commencez cette lettre tout à fait de manière lambda, salut, comment tu vas, j'espère que tu vas bien, machin, blablabla, et au bout d'un moment, vous réfléchissez, 1, 2, 3, vous ne réfléchissez absolument plus à ce que vous allez noter. Je vois le chien qui bouge. Vous ne réfléchissez plus à ce qui va être noté, et vous écrivez juste en fait, tout simplement. Vous écrivez juste et... Bah alors vous écrivez juste et vous allez voir que ça va venir tout seul. Vous allez écrire des phrases, vous allez même pas en avoir conscience. Une fois que vous allez relire, vous allez vous dire ah ouais, effectivement, j'avais pas capté ça. Parce que c'est votre enfant intérieur qui va prendre le relais en fait. Et vous, quand vous analysez ce que votre enfant intérieur dit avec ses yeux d'enfant, et que vous les analysez avec vos yeux d'adulte, vous dites bah oui, mais c'est logique que la personne qui t'a fait du mal, elle ait agi comme ça. Mais ton enfant intérieur, lui, il en a rien à foutre, parce que c'est qu'un gosse. Et qu'un gosse ne verra jamais le monde avec les yeux d'un adulte. Donc, par exemple, le truc tout bête, si votre mère avait pour habitude de vous emmener voir des psychologues plutôt que de s'occuper de vous, parce qu'elle voulait vraiment avoir le meilleur pour vous en vous emmenant voir des professionnels, bah votre enfant intérieur, il va juste dire bah ouais, mais moi j'aurais juste voulu que ma mère elle s'occupe de moi plutôt qu'elle me confie à d'autres. Donc ça peut activer une blessure du rejet, totalement. Et vous, en tant qu'adulte, vous vous dites bah oui, mais elle a bien fait. Bah oui, mais c'est un petit peu plus délicat que ça. Vous voyez, ça peut être des trucs de rien en fait, mais vraiment de rien, mais qui au final sont super importants quand on est gosse quoi. Et donc j'avais dit que j'allais piger une autre carte, et l'autre carte c'est la carte du lâcher prise. Donc dans ce que ce que la féminine ressent pour son masculin, on lui demande de lâcher prise totalement. Pas de s'en foutre, hein, quoique. Pas de s'en foutre, mais de laisser aller en fait. Et oui, je vous vois sourire par rapport à ma situation personnelle, mais chut. Voilà. Ensuite, on a la carte du destin.
Donc la carte du destin, là, c'est comment elle est dans sa situation actuelle par rapport à son autre, en fait. Donc, par rapport à son masculin. Donc là, c'est la carte du destin, donc elle sait qu'ils sont liés, elle sait qu'elle regarde de toi, elle sait. Oui, elle sait que il ou elle reviendra. Pas de problème de ce côté-là. On a la carte de l'amour éternel, elle l'aimera encore et toujours, et elle n'arrêtera jamais de l'aimer. Après, j'ai la carte exprimer votre amour. Alors c'est marrant ça, hein, les cartes contradictoires, parce que lâcher prise mais exprimer votre amour. Exprimez votre amour, mais de manière... exprimez votre amour avec vous-même, déjà, ce serait pas mal. Et après, on verra pour l'autre. Si vous voulez vraiment exprimer votre amour pour l'autre, mais que vous êtes en séparation et que vous ne pouvez pas le faire, ou que vous avez peur de le faire, ou je ne sais quoi d'autre encore, et ben vous écrivez une lettre, vous la mettez dans une enveloppe, et sur cette enveloppe, vous écrivez rue de l'amour. Dans la carte du code postal, vous mettez plein de petites étoiles. Et pour le pays, vous mettez l'univers. Vous mettez un timbre. Alors oui, je sais, ça fait chier de gaspiller un timbre pour ça. Et vous le mettez dans la boîte aux lettres. Et voilà. Et ça va être envoyé à l'univers, et l'univers va l'entendre, et vous aurez la réponse. Pas spécialement de la manière dont vous l'avez demandé, mais vous aurez une réponse. Ensuite, donc le masculin, comment est-ce qu'il est dans cette situation actuellement? On a la carte de la réunification. On dirait pas comme ça, hein, je sais. Je sais, on dirait pas du tout comme ça. Mais il est en phase de réunification et mine de rien, peut-être que s'il est en train de purifier tout ça, c'est peut-être que va y avoir une réunification dans pas longtemps. Alors je te parle de manière globale étant donné que je ne sais absolument pas si mes tirages concernent les flammes jumelles qui sont en phase de réunification ou qui sont pas du tout en phase de réunification. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas, je sais qu'il y en a qui font des tirages différents par rapport à ça. Moi non. Donc là, je vous avoue, je sais absolument pas qui est-ce que ça concerne. Je ne peux pas vous dire si oui ou non vous allez vous réunifier. Ça, c'est quelque chose que vous sentez. Après, si vraiment vous avez un doute, c'est pas vous faites comme moi, vous regardez les tirages de flammes en séparation et de celles qui vont se réunir bientôt et quoi que ce soit et tutti quanti, et vous voyez si ça vous parle ou pas. Mais vous voyez là, hein, si ça vous parle ou pas. Parce que si vous voyez là, forcément vous allez vous dire ah bah oui, c'est moi qui suis en phase de réunification. Là, je vais vous dire que vous pourrez toujours attendre longtemps. Donc comment il est actuellement, il y a la carte du souvenir, donc ça veut dire qu'il y a des émotions du passé qui refont surface, et c'est exactement ça, étant donné que la féminine qui voit son masculin qui est en train d'être purifié et tout machin, c'est parce que justement il y a des émotions du passé qui refont surface. Encore une fois, ça peut être dans cette vie ou dans d'autres vies, j'ai envie de dire que ça les regarde quoi. Et la carte de la chimie, donc toujours cet attrait magnétique pour vous, mais qui est bien biaisé quand même par ces émotions-là, par cette purification, par ce karma, bref, vous m'avez compris, je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Ensuite, comment est-ce qu'il voit la féminine? Alors ça m'a fait rire parce que ça c'est la suite. Moi ça m'a fait rire parce que... parce que c'est juste le miroir en fait. Ça peut être lui qui fuit et qui ait l'impression que ce soit elle, ou inversement, proportionnel, égal, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y a une belle notion de fuite en ce moment qui est là dans la relation. Après, c'est à vous de voir lequel fuit plus l'autre. Même si moi, je vais plus parler de retrait plutôt que de fuite. Pour moi, c'est un retrait qui est nécessaire. Parce que la fuite, c'est... Non, la fuite, on est encore dans les runners chasers. Voilà. Bref. J'ai la déesse du clair de lune. Donc là, encore une fois, les émotions refoulées. Donc là, il est en train de... Si je fais le lien entre les deux cartes, il est en train de fuir ces émotions refoulées. Il veut pas les accepter, il veut pas les voir. Donc il va rejeter toute la faute sur sa féminine parce que c'est beaucoup plus facile comme ça. On est très adulte en faisant ça. Et plutôt que de voir à l'intérieur de soi... Voilà. Oui, je vais un peu mauvaise.
Donc on est quand même dans la guérison et dans le reflet. Alléluia, merci mon Dieu. Et on va avoir la carte apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, c'est ça, apprenez à vous connaître mutuellement. La phrase qui a marqué en dessous, c'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on va parler de passé, on va parler de blessures. Quand vous révélez à l'autre personne ce qui vous est arrivé dans votre plus petite enfance, pourquoi est-ce que vous avez cette blessure-là, qu'est-ce qui l'a donné, etc., etc., bah, mine de rien, ça crée un sacré lien, ouais. Sacré lien. J'arrive plus à parler, tout va bien. Donc moi, je vous encourage à vous parler et surtout à dire à votre autre des choses que vous n'avez jamais dit à personne d'autre. Non seulement parce que ce sera l'occasion pour vous de vous en libérer, et aussi et surtout parce que ça va renforcer le lien entre vous. Ensuite, dans ce qu'il ressent par rapport à la féminine, on a la carte du secret. Je vous avoue que cette carte, je la comprends pas spécialement. Je la comprends pas spécialement parce que pour lui, c'est... Enfin, moi, je vois ça comme une sorte de jardin secret. C'est quelque chose qu'on chérit et qu'on garde pour nous et que... C'est très subtil en fait. C'est pour ça que j'aime pas cette carte. Parce que c'est trop subtil. Mais ouais, enfin, pour moi, tel que je le ressens, c'est vraiment l'image du jardin secret. C'est cette relation qui fait que tout va bien et que même si le monde est en train de s'écrouler devant vous, tant que l'autre est là, c'est pas grave. C'est pas grave. On a aussi la carte harmonie. Donc là, c'est la carte du yin et du yang. Là, on est bien dans l'histoire des femmes jumelles. Donc harmonie et équilibre. Dans le sens où tout est parfait, tout est juste, comme on dit, etc., etc. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance au lien. Surtout le lien. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous libérez davantage d'amour au moment présent. Il faut savoir que quand vous pardonnez, quand vous en voulez à quelqu'un, bah lui il s'en fout. Parce que pour lui c'est passé et je vous avoue qu'il y a très peu de chances pour que lui s'en souvienne. La personne qui vous a fait du mal ne s'en souviendra pas. La majorité des cas. Il n'aura peut-être même pas conscience de vous avoir fait du mal. Donc en fait, la seule personne qui ruine tout ça, c'est vous. Et la seule personne que ça ruine, c'est vous. Donc le fait de pardonner, c'est comme quand vous mâchez une boule de chewing-gum avec un goût complètement dégueulasse, genre les bonbons surprises de Bertie Crochu là dans Harry Potter. Bah vous en avez un qui a un goût de vomi ou de poubelle ou pire. Et vous êtes en train de le mastiquer encore et encore. Tandis que la personne qui vous a donné le paquet, elle est déjà passée à autre chose. Donc à quoi ça sert d'en vouloir à quelqu'un s'il se souvient même pas de ce qu'il vous a fait, franchement. Donc pardonner et surtout apprendre de ses erreurs, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans le sens où c'est vous que ça va libérer plus qu'autre chose. Et vraiment se rendre compte que à vous ça vous fera du bien. Et c'est pas grave si vous le faites dans 3 ans, dans 2 ans, à partir du moment où vous le faites. Vous y allez à votre rythme, c'est pas grave si c'est trop long. C'est pas grave si ça traîne en longueur. Parce que le temps est quelque chose de très subjectif. Et tant que ça vous fait du bien, c'est le principal quoi. Et surtout, le plus important, c'est de se pardonner à soi-même. Alors pourquoi se pardonner à soi-même? Parce que c'est pas vous qui vous êtes fait du mal? Eh ben si. Déjà d'avoir mis aussi longtemps à vous en rendre compte, de les avoir laissés faire, de leur avoir totalement ouvert la porte ou je ne sais quoi. Bref, il y a une grande part de culpabilité en vous, même si vous vous en rendez pas compte. Je fais psychologie en même temps dans mes tirages, c'est sympa, c'est gratuit, voilà. Et dans la situation dans laquelle il est en ce moment par rapport à vous, on a la carte de la confiance.
Alors moi, ça me fait rire. Hein. Je vous avoue, moi, ça me fait rire. Personnellement, pour moi, c'est plus la confiance brisée. Mais bon. Je pense que qu'au fond d'eux, qu'au fond de lui, il y a toujours cet aspect de confiance, mais qui est totalement biaisé par l'ego, en fait. Merci, c'est l'ego de merde. On a aussi la danse éternelle, donc là on est dans le... C'est la roue de la fortune en fait, dans le tarot de Marseille et dans tous les tarots, voilà. En arcane majeure, c'est la roue de la fortune. Donc être en accord avec les saisons, être en accord avec la vie, la roue tourne. Ne vous inquiétez pas, c'est le mouvement perpétuel. Ce qui est là ne restera pas là. Donc là, c'est une chance pour nous, c'est-à-dire que si la confiance n'est pas là, eh ben c'est pas grave, elle reviendra. S'il est parti, il reviendra. Je peux pas vous dire quand. Moi, il faut savoir que dans mes tirages, je ne fais jamais, jamais, jamais d'indice temporel. Jamais. Parce que je ne sais pas le faire et parce que surtout les guides ne veulent pas me le dire. Et on a les sentiments romantiques. Ils vous aiment malgré tout. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré tout ce qu'il peut dire, ils vous aiment. Et d'un côté, la carte de la confiance, c'est aussi fait pour avoir confiance. Pour que vous, féminine, vous ayez confiance en votre masculin et que voilà quoi. Que dire de plus? Ensuite, dans la relation en elle-même, j'ai la carte de l'amour inconditionnel. Elle fait plaisir cette carte-là. Hein. Si ça pouvait être dans la 3D, qu'est-ce que ce serait bien? Je plaisante. Je deviens mesquine. J'ai aussi la carte du clair de lune, donc là on est dans le voyage, la romance et la potentialité. On l'avait hier encore cette carte. Je vous assure que j'ai mélangé le paquet. Hein. Donc la carte du clair de lune, là on annonce que va y avoir, il y a de la romance, il y a vraiment beaucoup de potentiel dans votre couple. Et que encore une fois on est dans le voyage, mais le voyage intérieur. Mais peut-être qu'il y en a qui vont se déplacer et qui du coup vont vivre une histoire d'amour avec beaucoup de potentiel. Je vous le souhaite. Et on a la carte de la réconciliation. Alors réconciliation avec soi-même avant de la réconciliation avec l'autre. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Réconciliation avec soi-même avant la réconciliation avec l'autre, c'est le plus important parce qu'une fois que vous serez réconcilié avec vous-même, vous verrez qu'avec un effet miroir, l'autre il va débarquer en courant. Ou sur son cheval blanc, ou sur une moto, ou sur un dragon, ou ce que vous voulez. Ensuite, vers quoi va la relation? On a la carte, elle vient par ici, petite. On a la carte de la quête. Ah tiens, je l'ai encore eu hier. Et mine de rien, j'ai encore la carte de la quête hier. C'est pour ça que je fais pas trop de tirages journaliers, parce que les tirages journaliers se ressemblent énormément en fait. Toujours les mêmes énergies qui reviennent. Donc ensuite j'ai la déesse de la création que j'avais encore hier, il me semble, transformation, créativité et tout le tralala, intégrité. Ah, intégrité, oui je l'avais hier, je confirme, je l'avais hier. Donc là on est vraiment dans une relation qui va aller mieux, on va dire, qui va être beaucoup plus dans l'honnêteté et dans l'intégrité. Hein. C'est comme c'est marqué sur la carte, hein, on va pas chercher midi à 14h, on va pas se prendre la tête. Et encore une fois, de sortir vos idées noires dans la créativité. Moi, je trouve que le dessin, c'est vraiment très bien pour ça. D'ailleurs, si vous voulez voir des œuvres d'une flamme jumelle très talentueuse, elle s'appelle Keïda Paruka et sa page, c'est Keïda P. K-E-I-D-A, plus loin, P. Tout simplement. Et vous verrez les dessins qu'elle fait, c'est en rapport avec les flammes jumelles et les poèmes qu'elle met en description, c'est magnifique. C'est gratuit. Enfin non, ces tableaux sont pas gratuits, mais ça après vous verrez avec elle. Et donc du coup, la dernière carte que j'ai, et celle-là aussi elle me fait pas mal rire, c'est les finances et la carrière. Donc si en ce moment ça va pas au niveau des finances, si en ce moment ça va pas au niveau de la carrière, normalement ça devrait aller mieux à partir du moment où vous irez mieux dans votre couple, donc à partir du moment où vous irez mieux avec vous-même. Donc on va prioriser. Bref, on va mettre des paliers, voilà, merci. D'abord vous, ensuite le couple, ensuite le reste. Vous verrez, ça ira tout seul.
Mais d'abord soignez-vous vous, parce que sinon vous aurez beau essayer de soigner tout ce qui va pas dans votre vie, bizarrement ça va pas marcher. Et donc du coup, ce que j'ai pas fait hier, je vais demander à mon petit Ganesh, Ganesh, Ganesha, Ganesh, 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 Ganesh. Je peux le répéter encore pendant plein de temps, j'adore ça. Il nous dit que c'est la carte de la réussite avec le chiffre 42. La réponse 42, les gars. Si vous voyez la référence, franchement, ajoutez-moi un ami. « 45 avec la prospérité. Je t'aime bien, Ganesh, aujourd'hui. Et 32, la ténacité. Ne lâchez rien. Et la dernière. Donc là, par contre, ça va être à vous de l'interpréter. C'est un petit jeu que je fais sur ma page. C'est sympa, c'est marrant, ça fait participer tout le monde. Ce sont des cartes, c'est un goodies en fait, qui vient du jeu vidéo Undertale. C'est un très 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 vieux jeu vidéo. Et du coup, je propose aux gens qui sont sur ma page de leur donner une carte. Et c'est à eux de l'interpréter. Parce qu'à la base, c'est pas du tout un jeu divinatoire en fait. Donc ça veut dire qu'il n'y a absolument pas le livret et tout. Donc là, après, ça dépend de la perception de chacun. Ça dépend de la question que vous avez posée à la base, etc. etc. Donc là, vous voyez, je galère un petit peu à mélanger les cartes, étant donné que les cartes sont super grandes. Allez, bam. Donc on a cette carte-là. Et on a cette carte-là. Donc à vous de voir ce que ça fait refléter en vous. Et n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire si vous voulez avoir mon avis sur la question ou quoi que ce soit. Moi je trouve ça vraiment très drôle de voir les interprétations des gens, et puis ça ouvre aussi à pas mal de choses, à pas mal d'interprétations justement, voir un aspect de la carte que j'avais pas vu ou quoi que ce soit. Je précise que les petits cœurs qu'il y a là et là, ils sont sur toutes les cartes. Je précise. Donc je vous la remets en grand. Sans le reflet et avec le focus, ce serait mieux quand même. Voilà, merci. Oula, je tremble. Et voilà, ce tirage est terminé. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui fait encore une demi-heure. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas mon appareil photo, donc je n'ai pas de système de montage. Je déteste les vidéos qui font plus d'une demi-heure. Ou qui font plus d'1 minute tout court. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne fin de week-end, tout ça. Bref, vous connaissez les manières, les politesses d'usage quand on dit au revoir. Hein. Merci cordialement, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.